Je me suis fait mal au dos sur un squat à 220. Juste après, j'avais tellement mal au dos que j'ai mis au moins 20 minutes à décharger ma barre. J'avais mal dans à peu près toutes les positions et ce qui avait tendance à bien soulager mes douleurs, c'était de marcher. J'ai exploré différentes amplitudes en douceur, ça améliorait très légèrement les symptômes, et quand je mettais de la force dans ces amplitudes, ça aggravait les choses. Donc je suis parti dans l'idée de me dire qu'il fallait que je fasse des mouvements en douceur et de ne surtout pas forcer dessus, au moins pendant les premiers jours, pour ne rien aggraver. Comme exo qui m'ont fait du bien, il y avait du RDL sur une jambe avec la jambe arrière adossée contre le mur et une rotation interne au niveau de la hanche sur la jambe d'appui en bas du mouvement. Il y a 7 exos. Désolé, je connais pas le nom, mais il me fumait le moyen fessier et ne me causait pas de douleur si je le faisais doucement. Et du hip airplane, mais en me tenant à quelque chose. Si je me tenais pas, il y avait trop d'instabilité et pour le coup, ça me faisait un peu mal. Et l'idée, c'était de tourner avec ces 3 mouvements et de les pratiquer 3 à 4 fois par jour, tous les jours, quand j'avais 5 minutes de libre. À J plus 3, j'avais beaucoup trop de douleur en squat low bar. Par contre, j'avais quasiment zéro douleur en high bar, donc j'ai fait 4 séries longues en pause squat high bar, entre 7 et 10 répétitions, jusqu'à avoir les quads assez congestionnés. Pour le bench, à ce moment-là, toujours impossible de me mettre sur le banc et de faire une extension de la colonne, donc j'ai fait de la chest press à la place. J'ai fait pas mal de séries assez proches de l'échec pour garder un bon volume push et ne pas être désentraîné au bench. Et le deadlift, comme le low bar, beaucoup trop douloureux à ce moment-là. J'ai pu faire uniquement 3 répétitions à 100 kg et j'avais trop de douleur, donc je me suis arrêté là. À J plus 5, gros pas en avant, quasiment zéro douleur sur tous les mouvements. J'ai pu faire 160 x 3 en low bar sans aucun souci, 150 x 3 au bench sans avoir bench depuis une semaine, mais comme j'avais fait pas mal de chest press, j'étais pas trop désentraîné, et 200 x 5 au terre qui est vraiment un énorme progrès par rapport à ce que j'avais fait 2 jours avant à 100 kg. À J plus 7, zéro douleur, j'ai fait 190 x 3 au squat, 160 en single au bench et 220 x 3 au terre sans aucun souci. Un truc important à souligner, c'est que je continue à faire les exos de rehab même si je n'ai plus mal. J'en fais certains à l'échauffement juste avant les 3 mouvements et d'autres chez moi quand j'ai 5 minutes. Aussi, quand j'ai eu le premier feu vert à J plus 5, je suis pas trop monté en charge malgré le fait que je n'avais aucune douleur. Alors pourquoi? Parce que je considère que j'ai fait un progrès énorme en 2 jours et que ça vaut pas le coup de prendre le risque de monter en charge tout de suite. Je sais que mon corps n'est pas encore remis à 100%, que je vais redémarrer un bloc dans une semaine et que d'ici là, le meilleur truc que je puisse faire, c'est juste de me remettre dans le bain pour pouvoir démarrer mon bloc proprement. En conclusion, je dirais qu'il faut prendre le temps et en réhab, il vaut mieux être trop prudent plutôt que pas assez. Flemme de me refaire mal, c'est pas cool et on perd du temps.